Jour de travail pour le président de la République, mais aussi jour d'échange avec le tout nouveau Premier ministre. Au nombre des dossiers en priorité ce jour, la situation de la voie ferroviaire endommagée et les moyens mis en œuvre depuis plusieurs jours pour soulager le quotidien des populations impactées. Avec les membres du gouvernement originaires des deux provinces du Haut-Ogooué et de Gololo et les ministres sectoriels, nous sommes allés au plus près pour voir la situation née de l'incident sur les chemins de fer. On s'est rendu compte que les mesures prises par le gouvernement portent leurs fruits. Les magasins sont à nouveau approvisionnés. Le carburant commence à nouveau arriver dans les stations-service. Et nous sommes également allés voir au niveau de la SGPP s'il y a des réserves. Les efforts consentis par le gouvernement de la République portent des fruits. Nous voulons rassurer l'opinion nationale que la situation revient progressivement à la normale, qu'il n'y a pas de drame, il n'y a pas de pénurie dramatique dans le Haut-Ogooué et le Gololo. Il reste le problème du gaz butane qui connaît encore quelques difficultés, mais nous sommes mobilisés pour résoudre cela. Au contact des populations impactées depuis plusieurs jours, le Premier ministre peut donner des gages d'assurance. Nous sommes également mobilisés pour rétablir la circulation sur le chemin de fer. Certaines dates ont été indiquées, mais nous allons nous assurer la capacité des entreprises à tenir ces dates-là. Et donc, pour le moment, on ne communique pas de date officielle, mais c'est en cours de résolution. Pour cette voie ferroviaire, comme pour l'ensemble du réseau routier national, la solution à long terme réside dans l'intermodalité. Les mesures à long terme, c'est notamment l'intermodalité. Nous ne pouvons pas dépendre d'une seule capacité pour alimenter des provinces comme le Haut-Ogooué et le Gololo. C'est pour ça qu'une instruction a été donnée au ministère des TP pour présenter un programme urgent de réhabilitation de la voie économique et ce programme doit démarrer rapidement. Accélérer le rythme de l'action gouvernementale sur le terrain pour répondre aux préoccupations les plus importantes des populations. C'est l'ambition du président de la République qui a donné des instructions fermes pour atteindre cet objectif. Le chef de l'État a demandé qu'il y ait une accélération de la cadence. Il a dit et imagé d'appuyer plutôt sur l'accélérateur que sur le frein. Nous allons mettre cela en application sans nous précipiter, mais en ayant, comme on l'a indiqué, la volonté de travailler dans un vrai patriotisme, dans un vrai pragmatisme et dans la proximité avec les populations. Pour le Premier ministre et son équipe ici, il s'agit donc de veiller à l'application des instructions du chef de l'État pour coller au plus près des préoccupations des populations.